Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 1er, suite. D'après ce qui précède, il faut donc affirmer que le mot « verbe » à proprement parler est toujours pris dans un sens personnel quand il s'agit de Dieu, puisqu'il ne comporte rien d'autre que ce qui est exprimé par celui dont l'intelligence est en acte. Il faut dire aussi que le Verbe en Dieu est la similitude de celui dont il procède, qu'il est coéternel à celui dont il procède, puisqu'il n'a pas été en formation avant d'être formé, mais qu'il est toujours en acte, qu'il est égal au Père, puisqu'il est parfait et exprime tout l'être du Père, qu'il est co-essentiel et consubstantiel au Père, puisqu'il subsiste dans sa nature. De plus, on appelle fils l'être qui, en quelque nature que ce soit, procède d'un autre dont il possède la similitude et la nature. Or le Verbe divin procède du Père dans la similitude de sa nature, il est donc appelé fils, et sa production est une génération. Voilà maintenant élucidé notre premier point, ce que signifie Verbe. Cependant, certaines questions se posent à ce sujet. Ainsi, Jean Chrysostome se demande pourquoi Jean l'évangéliste, sans s'occuper du Père, a commencé aussitôt par le Fils, dont le principe était le Verbe. À cette interrogation, on peut répondre de deux manières. D'abord, c'est que le Père était connu de tous dans l'Ancien Testament, bien que ce ne fût pas comme Père, mais comme Dieu, tandis que le Fils était inconnu. Et donc, dans le Nouveau Testament, où il s'agit de la connaissance du Verbe, Jean a commencé par le Fils. On peut dire aussi que c'est parce que le Fils nous conduit à la connaissance du Père. « Père, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés. » Jean chapitre 17, verset 6. Ainsi, voulant mener les fidèles à la connaissance du Père, Jean, à juste titre, commence par le Fils, ajoutant aussitôt au sujet du Père « et le Verbe était auprès de Dieu ». Jean Chrysostome pose cette autre question. Puisque le Verbe procède du Père comme un Fils, ainsi que nous l'avons dit, pourquoi Jean parle-t-il du Verbe et non du Fils ? Ici encore, deux réponses sont possibles. D'abord, Fils veut dire engendrer, et en entendant parler de génération d'un Fils, nous pourrions penser à la génération que nous connaissons, c'est-à-dire la génération matérielle et soumise au changement. Voilà pourquoi Jean ne dit pas Fils mais Verbe, terme qui est essentiellement lié à un processus intellectuel pour qu'on ne comprenne pas cette génération comme matérielle et soumise au changement. Donc, en montrant que le Fils a été produit par Dieu, sans qu'il y ait eu aucun changement, l'évangéliste supprime par l'emploi du mot Verbe toute interprétation pernicieuse. On peut répondre encore que Jean voulait traiter du Verbe en tant qu'il était venu pour manifester le Père. Or, le nom de Verbe exprime davantage la manifestation comme telle que celui de Fils, c'est pourquoi il s'est servi plutôt du nom de Verbe. La troisième question est d'Augustin. Dans le grec, là où le latin porte verbum, il y a logos. Ce mot grec correspond en latin à ratio, ou contenu intelligible, et à verbum, verbe. Pourquoi donc les traducteurs ont-ils choisi verbum et non pas ratio, puisque ratio signifie quelque chose d'intrinsèque aussi bien que verbum ? Voici la réponse. Il faut dire que ratio au sens propre signifie le concept de l'esprit en tant qu'il est dans l'esprit, même si quelque chose est produit par lui à l'extérieur. Au contraire, verbum comporte un rapport avec l'extérieur. En disant logos, l'évangéliste ne voulait pas seulement indiquer le rapport et l'existence du Fils dans le Père, mais encore la puissance opératrice du Fils par laquelle lui-même fit toute chose. C'est pour cela que les anciens ont traduit par verbum, mot qui comporte ce rapport à l'extérieur, de préférence à ratio, qui suggère seulement le concept de l'esprit. La quatrième question est d'Origène. La voici. En d'assez nombreux passages, l'Écriture parle du Verbe de Dieu. En parlant du Verbe de Dieu, ne dit pas simplement Verbe,
mais ajoute de Dieu, en disant Verbe de Dieu ou du Seigneur. Ainsi elle dit, le Verbe de Dieu est source de sagesse dans les hauteurs. Siracide, chapitre 1, verset 5. Et encore, et son nom est Verbe de Dieu. Apocalypse, chapitre 19, verset 13. Pourquoi alors, parlant ici du Verbe de Dieu, l'évangéliste n'a-t-il pas dit « Dans le principe était le Verbe de Dieu », mais seulement le Verbe ? Il faut répondre ainsi. Bien qu'il y ait beaucoup de vérités participées, il n'y a cependant qu'une vérité absolue, qui est vérité par son essence, c'est l'être divin lui-même. C'est par cette vérité que tout vrai est vrai. De même, il y a une seule sagesse absolue élevée au-dessus de toute chose, la sagesse divine, et tous les sages sont sages en participant à cette sagesse. Et encore, il y a un seul verbe absolu, et quand on dit que tous ceux qui s'expriment possèdent un verbe, c'est en participant au verbe absolu qu'ils ont ce verbe. Le verbe absolu est le verbe divin, qui par lui-même est le verbe élevé au-dessus de tous les verbes. Pour signifier cette suréminence du Verbe divin, Jean nous en parle en le nommant le Verbe sans aucune addition. Et parce que l'usage chez les Grecs, quand ils veulent désigner une réalité séparée et élevée dans l'être, au-dessus de toutes les autres, est de mettre l'article devant le nom qui signifie cette réalité, les platoniciens voulant désigner les substances séparées, par exemple le bien en soi, l'homme en soi, les nommaient avec l'article. L'évangéliste, voulant faire comprendre la séparation et l'élévation de ce verbe par-dessus toute chose, écrivit le mot « logos » avec l'article « rho logos ». Dans le principe. Il faut maintenant examiner le sens de l'expression « dans le principe ». Origène fait remarquer que le terme « principe » a de nombreux sens. En effet, le principe introduit un certain ordre dans les autres, et donc partout où il y a ordre, il y a aussi principe. C'est le cas dans la quantité, où l'on parle alors de commencement du parcours et de la longueur, par exemple de la ligne. On trouve aussi un ordre dans le temps, et on parle alors de commencement du temps ou de la durée. On trouve un ordre dans l'enseignement, et là, il faut même distinguer deux ordres différents, selon la nature et par rapport à nous. Dans ces deux cas, il y a principe. Alors qu'avec le temps, dit l'Épître aux Hébreux, vous devriez être devenus des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers éléments de la parole de Dieu. Hébreux chapitre 5, verset 12. Ainsi, dans l'enseignement de la doctrine chrétienne, le commencement et le principe de notre sagesse, selon l'ordre de nature, est le Christ en tant que sagesse et verbe de Dieu, c'est-à-dire selon la divinité. Mais par rapport à nous, le principe est le Christ en tant que Verbe fait chair, c'est-à-dire selon son incarnation. Enfin, il y a un ordre dans la production d'une réalité. Là, le principe se prend ou bien du côté de ce qui est fait, et ainsi les fondations sont appelées le principe de la maison, ou bien du côté de celui qui fait. Et alors il y a trois principes, celui de l'intention, qui est la fin qui meut celui qui agit, l'idée, qui est la forme dans l'esprit de l'artisan, et la source de l'exécution, qui est la puissance opérante. Dans le principe était le Verbe. Entre ces différentes acceptions du terme principe, il faut maintenant chercher celle qu'il a ici. Trois sont possibles. D'abord, principe s'entend de la personne du Fils, qui est le principe des créatures, en tant que puissance active et par mode de sagesse, laquelle est l'idée en Dieu des choses qui sont faites. C'est pourquoi l'apôtre dit « Le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu ». 1 Corinthiens chapitre 1 verset 24. Et le Seigneur parlant de lui-même déclare « Je suis le principe, moi qui vous parle ». Jean chapitre 8 verset 25. Si l'on entend principe en ce sens, l'expression « dans le principe était le Verbe » revient à dire « dans le Fils était le Verbe ». Le sens est alors « le Verbe lui-même est principe ». On s'exprime alors de la même manière que quand on dit que la vie est en Dieu,
cette vie qui cependant n'est autre que Dieu lui-même. Cette explication est celle d'Origène. Selon Jean Chrysostome, l'évangéliste dit ici dans le principe pour montrer dès le début de son livre la dignité du Verbe en affirmant qu'il est le principe. En effet, de l'avis de tous, le principe est ce qui est le plus honoré. Ensuite, on peut considérer que le mot principe désigne la personne du Père parce qu'il est le principe non seulement des créatures, mais encore du Fils lui-même. C'est le sens de la parole adressée au Messie, « Avec toi est le principe au jour de ta force ». Psaume 109, verset 3. Selon cette acception, dans le principe était le Verbe équivaut à « dans le Père était le Fils ». C'est l'interprétation d'Augustin et aussi d'Origène. Or on dit que le Fils est dans le Père parce qu'il est de la même essence que le Père. En effet, puisque le Fils est sa propre essence, partout où est l'essence du Fils, là se trouve le Fils. Et puisque l'essence du Fils se trouve dans le Père par leur consubstantialité, il convient que le Fils soit dans le Père, comme il l'affirme lui-même, « Je suis dans le Père, et le Père est en moi ». Jean chapitre 14, verset 10. Enfin, le terme « principe » peut être pris au sens de début de la durée. Notre expression signifie alors « au commencement était le Verbe », c'est-à-dire le Verbe était avant toute chose, comme l'expose Augustin, et cela indique, comme le disent Basile et Hilaire, l'éternité du Verbe. En effet, dire « au commencement était le Verbe », c'est montrer que, quel que soit le commencement de durée que l'on considère, qu'il s'agisse du temps des réalités corporelles, du siècle des réalités éternelles, de l'âge du monde entier ou de n'importe quel commencement de durée imaginé, à ce commencement le Verbe était déjà auparavant. Hilaire écrit « Traversez les temps, remontez le cours des siècles, ôtez tous les âges, mettez ce que vous voudrez comme commencement de vos imaginations, le Verbe était déjà, et c'est de lui qu'était tiré ce commencement. La Sainte Écriture l'enseigne. Le Seigneur m'a possédé au commencement de ses voies, avant de faire quoi que ce soit, dès l'origine. Proverbe, chapitre 8, verset 22. Or, ce qui est avant le commencement de la durée est éternel. Ainsi, selon la première interprétation, est affirmée la causalité du Verbe. Selon la seconde, sa consubstantialité avec le Père. Selon la troisième, sa coéternité. Dans cette expression, le verbe était, il faut remarquer que le temps imparfait du verbe semble convenir au plus haut point pour signifier les réalités éternelles, si nous sommes attentifs au mode des réalités qui sont dans le temps. En effet, par le futur, on ne dit pas encore que la réalité est en acte. Par le présent, au contraire, on dit qu'elle est en acte, mais on n'indique pas qu'elle a été. Quant au passé, il indique que quelque chose a existé et est désormais terminé et a cessé d'être. Tandis que l'imparfait indique que quelque chose a été et n'est pas encore terminé, ni n'a cessé d'être, mais demeure encore. Aussi, toutes les fois qu'il s'agit d'une réalité éternelle, Jean dit « était ». S'il parle d'une réalité temporelle, il dit, comme on le verra plus loin, a été ou fut. Cependant, le temps présent en tant que tel convient par excellence pour désigner l'éternité, parce qu'il indique que la réalité est en acte, ce qui convient toujours aux réalités éternelles. Voilà pourquoi le Seigneur a dit « Je suis celui qui suis ». Exode chapitre 3, verset 14. Et Augustin remarque que seul est véritablement celui dont l'être ne connaît ni passé ni futur. Il importe aussi de considérer que d'après la glose, ce verbe était n'est pas pris ici pour signifier le mouvement temporel à la manière des autres verbes, mais pour affirmer l'existence de la réalité, et c'est pourquoi on l'appelle verbe substantif. On peut se demander pourtant comment le verbe engendré par le Père peut lui être coéternel. En effet, chez les hommes, le Fils engendré par un Père vient après lui. À cela, il faut répondre qu'il y a 3 raisons pour lesquelles le principe qui est à l'origine d'une réalité se trouve antérieur à celle-ci par la durée.
En premier lieu, lorsque le principe précède dans le temps l'action par laquelle il produit la réalité dont il est le principe. Par exemple, un homme ne se met pas à écrire dès qu'il existe, et c'est pourquoi il est antérieur à son écriture. Ensuite, lorsque l'action comporte une succession, alors, même si l'action commence à exister avec l'agent, son terme est cependant postérieur à l'agent. Ainsi, dès que du feu est produit ici-bas, il commence à s'élever. Cependant, le feu existe avant d'être élevé parce que le mouvement par lequel il s'élève est mesuré par un certain temps. En troisième lieu, lorsque la volonté du principe détermine le début de la durée de ce qui est issu du principe. Il en va ainsi de la créature. Le commencement de sa durée est déterminé par la volonté de Dieu, aussi Dieu est-il antérieur à la créature. Or, on ne trouve aucune de ces raisons dans la génération du Verbe divin. D'abord, l'existence en Dieu n'a pu précéder la génération de son Verbe, car cette génération n'étant rien d'autre qu'une conception intellectuelle, il s'ensuivrait que Dieu aurait eu son intelligence en puissance avant de l'avoir en acte, ce qui est impossible. De même, il n'est pas possible que la génération du Verbe implique une succession, car le Verbe divin aurait été d'abord informe avant d'être formé, comme cela arrive en nous qui formons nos verbes par un mouvement de la raison, cogitando. Or cela est faux, comme on a dit. Enfin, on ne peut dire que le Verbe aurait, par sa volonté, fixé un commencement de durée à son Fils, car le Père n'engendre pas son Fils par sa volonté, comme le pensent les Ariens, mais par sa nature. En effet, Dieu le Père conçoit le Verbe en se saisissant naturellement lui-même par son intelligence, et c'est pourquoi Dieu le Père n'a pas existé avant son Fils. Il en va semblablement du feu. Aussitôt qu'il existe, le feu a une lumière dont procède non pas successivement, mais immédiatement, non pas par une volonté, mais naturellement, un éclat ou une splendeur. Et donc, aussitôt qu'il y a feu, il y a splendeur, et c'est pourquoi si le feu était éternel, sa splendeur lui serait coéternelle. C'est pour cette raison que le Fils est appelé dans l'Épître aux Hébreux splendeur du Père, lui qui est la splendeur de sa gloire. Hébreux chapitre 1 verset 3. Mais dans cette similitude manque la connaturalité, et c'est pourquoi nous appelons le Verbe Fils, bien que pour nos fils, à nous, manque la coéternité. Nous ne pouvons en effet parvenir à la connaissance des réalités divines qu'au moyen de nombreuses similitudes avec les réalités sensibles, parce qu'une seule ne peut suffire. Le livre du Concile d'Éphèse le dit, que le Fils coexiste toujours avec le Père, le mot splendeur doit te l'indiquer. Le nom de Verbe est là pour montrer l'absence de changement dans sa naissance. Quant au nom de Fils, il est là pour faire saisir la consubstantialité. Nous donnons donc au Fils des noms divers pour exprimer de manière diverse sa perfection, perfection qu'un seul nom ne peut traduire. Pour montrer qu'il est connaturel au Père, il est appelé Fils. Pour montrer qu'il lui est tout à fait semblable, il est appelé Image. Pour montrer qu'il lui est coéternel, il est appelé Splendeur. Pour montrer qu'il est engendré d'une façon immatérielle, il est appelé Verbe, Logos en grec.